Coucou, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi, je me porte très bien à merveille. Voilà, je sais, ça fait longtemps. Je n'ai pas filmé. J'étais enceinte. Pour celles qui ne savent pas, du coup, j'étais toujours fatiguée et j'avais déjà pris mes congés de maternité. Donc, j'avais vraiment besoin de prendre le temps pour moi. Donc, beaucoup de choses se sont passées. J'avais aussi besoin de faire très attention à ma santé, de me ménager et patati patata. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire un direct, mon premier direct, mais je me suis dit, le premier direct, je risque d'être dérangée. Voilà, je me suis dit, si je dois faire un direct, j'ai vraiment besoin d'être dans un endroit calme. Comme là, maintenant, je suis dans la chambre des étrangers. Donc voilà, je suis venue me cacher et personne ne sait que je suis ici. Sinon, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous m'avez vraiment manqué. Et je tenais à dire merci à toutes celles qui sont venues inbox dans mon email, m'écrire, demander comment je vais, comment je me porte, où est-ce que je suis passée. Et voilà, c'est vraiment très gentil. Merci, merci mes soeurs pour vos messages gentils. Déjà, je veux d'abord vous annoncer que si j'ai fait ce petit concours pour que vous appreniez un peu à connaître qui est votre youtubeuse et tout. Je suis désolée si je vous ai un peu embrouillé. Lorsque j'ai filmé cette vidéo, j'étais enceinte. Et lorsque j'ai publié la vidéo, le bébé était déjà né. Et si vous avez prêté attention, à un moment, je montre le bébé. Voilà, c'est pas, je n'ai pas montré tout le visage du bébé. J'ai juste montré une partie du bras du bébé. Voilà, lorsqu'on a posé le bébé sur moi à l'hôpital. Et je montre juste une petite partie du bébé. Voilà, si vous avez prêté attention, mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup se sont dit que je suis encore enceinte. Non, je suis plus enceinte. J'ai accouché et tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc, le concours est arrêté. À la fin de la vidéo, je vais donner les résultats des gagnantes. Mais seulement, il y a un mais. Mais ne vous inquiétez pas. Le mais, c'est que je ne vais pas vous former. C'est ma représentante Nathalie qui va vous former avec l'ancienne version des cours. Ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Lorsqu'elle vous forme, lorsque je vous forme, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème. Et lorsque moi, je forme, ou alors elle, lorsqu'on vous forme, il y a ce qu'on appelle un suivi. Pour celles qui veulent, le suivi est facultatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous commencez peut-être à faire vos formulations et que vous avez besoin d'aide, vous faites des petits ratages, vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas d'entrer en contact avec moi. Je vais vous aider, ou alors avec Nathalie, ou alors n'hésitez pas de montrer vos recettes. J'aime bien ça. J'aime bien lorsque je vous ai formé et que vous venez avec des petites vidéos de 2 minutes, 1 minute, que tiens, voilà, Lika, j'ai fait quelque chose, ou alors Lika, j'ai raté ceci. Ça me fait toujours plaisir de vous aider parce que moi, je suis celle-là qui veut que tout le monde réussisse. Si tout le monde réussisse, voilà, tout est parfait pour moi. Donc, c'est pas que lorsque vous vous formez avec moi, voilà, je vous laisse tomber, non. Non, si vous voulez, ça dépend de vous. Il y a celles qui se forment avec moi, qui disparaissent après. Et puis, il y a d'autres qui restent en contact avec moi pour me montrer leur ratage, pour me montrer ce qu'elles ont fait. Et moi, ça me fait plaisir. Que ce soit moi, que ce soit Nathalie, voilà, nous sommes à votre disposition. Surtout celles qui ont été formées chez nous. Donc, ce sera la même chose. Donc, Nathalie, pour les 5 gagnantes, Nathalie va vous former. Et voilà, c'est la même chose. Pas d'inquiétude. OK? Bon, on va encore parler de quoi? Donc, les résultats, les noms, je vais
les donner à la fin. Vous allez voir si vous reconnaissez votre nom, ce que vous êtes une des gagnantes. Et je vais vous donner mon email. Non, je vais vous donner le numéro de téléphone de Nathalie. Je vais mettre le numéro de téléphone de Nathalie quelque part là. Comme ça, vous allez entrer en contact avec elle. Elle est au Cameroun. Et elle va vous former pour moi parce que je suis busy. Je suis occupée. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, je ferai un effort pour vos vidéos. Je sais que vous êtes là, vous attendez plein de recettes. Vous vous dites, mais quand est-ce qu'on aura encore les recettes? On a hâte. Mes cousines qui sont venues répondre, donner les réponses de combien d'enfants, du sexe de l'enfant là. Je vous ai disqualifié parce que vous êtes des tricheuses. Donc, même celles qui me connaissent déjà là, certains abonnés qui me connaissent, vous êtes des tricheuses. Donc, vous êtes disqualifiées. Je ne vous vois même pas, je ne vous compte même pas. Vous ne faites pas partie du jeu. Je vous interdis de jouer parce que, voilà, vous avez eu la réponse depuis. En ce qui concerne le jeu concours, voilà les résultats. Voilà, c'est le troisième bébé que j'ai. J'ai déjà 2 enfants. J'ai une fille, un garçon. Et maintenant, le troisième bébé, c'est un... Voilà la photo du bébé. Vous avez deviné. Quand vous regardez cette photo, c'est clair que c'est un garçon. C'est la photo d'un garçon, oui. C'est un garçon, donc pour celles qui ont trouvé, toutes mes félicitations. Et on va entrer en contact avec Nathalie. Voilà. Et puis, il n'y a pas de combine, hein, parce que ce sont des petites mains innocentes qui ont fait le tirage au sort. Voilà, c'est un peu ça. En ce qui concerne le livre, tout est déjà là. Ce n'est pas encore prêt. Le livre n'est pas encore prêt. Proprement dit, mais le travail est déjà fait. Il faut juste tout organiser et mettre ça dans un livre. Voilà, c'est tout. Et vous êtes, écoutez, je vais un peu vous parler de comment est-ce que moi je forme, comment est-ce que ça se passe. La cosmétique est tellement vaste, vaste. C'est un peu comme la médecine, on ne cesse jamais d'apprendre. Il y a toujours des choses nouvelles. On continue toujours à faire des recherches. Et ce n'est pas parce que vous avez appris à faire quelque chose que vous allez vous asseoir là. Non, on cherche, on apprend continuellement. Comme moi par exemple, je continue toujours à faire des recherches, à découvrir. Donc c'est un peu ça. Et puis, j'ai remarqué que parmi vous, il y a 2 types de personnes. Il y a des personnes qui veulent faire dans du bio à 100%. Mais du bio éclaircissant à 100%. Il y a d'autres qui veulent faire dans du dérivé, dans du promix. Ça veut dire ce qui est déjà sur le marché. Il faut juste faire des mélanges, des sérums et tout. Écoutez, dans ma formation, par exemple, ça veut dire que l'ancienne version, à l'intérieur, vous allez trouver des recettes comme quoi? Comme je vous apprends à faire ce qu'on appelle la base de la crème. Ça veut dire que vous-même, vous fabriquez votre propre base. Vous n'avez plus besoin d'aller au marché acheter un lait. Mais ça, c'est facultatif. Si vous voulez acheter un lait, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous apprends déjà à faire ce lait. Et maintenant, lorsque vous avez appris à faire ce lait, vous l'activez maintenant avec des poudres blanchissantes, à savoir le glutathione, l'acide kojique, le CP White. Excusez-moi, j'ai l'air fatiguée, n'est-ce pas? Oui, je suis fatiguée. Oui, le CP White, toutes les poudres blanchissantes que vous connaissez, vous les activez avec, enfin, vous utilisez ça. Et vous activez avec vos sérums éclaircissants. C'est un peu comme ça. Il y a d'autres personnes qui ont été déçues. Il y a d'autres qui ont été très satisfaites. Celles qui ont été déçues, c'est celles qui veulent beaucoup plus une formation où elles-mêmes vont fabriquer leur propre sérum, leur propre produit, leur propre sérum blanchissant.
ou alors leur propre booster ou activateur. Ça, on va trouver ça. Vous allez trouver ça dans mon livre électronique, le livre que je suis en train de préparer. Vous allez trouver ça, mais c'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que si il va falloir que si vous voulez fabriquer votre propre sérum, si je vous dis par exemple, vous aurez besoin pour ce sérum là 500 grammes de glutathione. Vous savez combien le glutathione coûte. Vous aurez besoin disons de 250 grammes et quand je dis glutathione 500 grammes, je parle de la poudre. Par exemple, vous aurez besoin de 500 grammes, de 250 grammes de poudre d'alpha-arbutin. Tout ça pour fabriquer votre sérum. Tu vois, et pardon, vous voyez, et le sérum que vous allez utiliser pour faire votre propre fabrication. Vous voyez que c'est pas tout le monde qui est prêt à acheter des poudres qui sont chères. D'autres préfèrent les sérums qui sont déjà sur le marché. Donc c'est un peu ce genre d'abonnés ou bien d'élèves que j'ai, celles qui veulent faire tout d'elles-mêmes. Les sérums, elles veulent les fabriquer seules. Les laits, oui, ça c'est facile. Tout le monde peut le faire, fabriquer une base. Maintenant, c'est ce qui est actif, les actifs éclaircissants en fait. Elles veulent fabriquer ça seules. Et vous allez trouver ça dans le livre. Ne vous inquiétez pas pour celles qui veulent tout fabriquer d'elles-mêmes. Et aussi, il y a aussi, il faut connaître les poudres. Il faut connaître, je pense que si quelqu'un décide de fabriquer son sérum seul ou alors ses actifs d'elle-même, ça veut dire que lorsqu'on va sortir le nom d'une poudre, elle sera prête. Voilà, elle va pas dire oulala, comme ça, comme ça. Il y a déjà ce groupe de personnes et il y a un autre groupe de personnes qui ne connaît rien. Ça veut dire que si par exemple je dis comment je sais pas, je n'ai que les noms en anglais, l'acide azélaïque, acide azélaïque, je pense que c'est aussi comme ça en français. Si par exemple je dis l'acide azélaïque, ou bien je dis le tétrané, j'essaie en fait de traduire les noms là en français. Voilà, si je sors des mots comme ça là, il y a certains abonnés qui ne vont pas s'en sortir, qui vont dire mais ça c'est quoi ce mot là, je ne sais pas. Nous on préfère vraiment les sérums du marché et tout. Et en même temps dans le livre vous allez aussi trouver de notre côté les sérums que vous allez acheter au marché et vous allez tout simplement activer parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent même pas les noms de ces poudres. Et préparez-vous parce qu'il y aura des poudres, des noms de poudres bizarres. Vous allez rester comme ça, c'est quoi ces poudres? On va trouver ça où? Elles sont là-bas en Afrique, elles ne savent pas, elles vont dire où est-ce qu'on peut trouver ces tout ça, ça embrouille un peu. Nous on n'a pas ça ici, on peut trouver ça où? Oh, celles qui sont ici en Occident, elles vont juste taper le nom sur Google, elles vont dans un site et elles passent leur commande. Vous voyez un peu, donc il faut être un peu patiente et indulgente parce qu'il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont pour les poudres et celles qui sont pas forcément contre les poudres blanchissantes mais qui ne s'en sortent pas avec par exemple les gros noms. Et puis on a un problème de faux. C'est vrai, même ici en Occident, on trouve les fausses poudres. Tu achètes une poudre blanchissante et tu te rends compte que ce que tu as acheté, ce n'est pas ça. Imaginez alors en Afrique, elles vont faire comment? 1 gramme de poudre d'alpha-arbutin, ça coûte combien? 25 grammes de glutathione, ça coûte combien? Vous voyez un peu, donc il y a ce problème-là. Ça veut dire que je ne peux pas me concentrer uniquement sur les poudres blanchissantes parce que soi-disant vous voulez le 100% bio. Oui. Bon, il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé dans ma formulation si j'utilise uniquement les poudres blanchissantes. Est-ce que ça va marcher? Oui, ça va marcher si tu fais par exemple la base comme vous avez vu dans les vidéos, la base que j'ai faite. Comment faire une base de lait ou crème corporelle.
Si vous faites ça comme ça et que vous ajoutez vos poudres éclaircissantes, oui, ça va vous éclaircir, mais ce sera tellement lent. C'est pour ça que vous aurez besoin des actifs éclaircissants comme des sérums blanchissants et vice versa. Et là maintenant, il faudra maintenant contrôler le pH. De toute façon, tout ce qui concerne le pH, le contrôle, voir si le lait est un lait qui n'est pas basique, par exemple, parce que le lait ne devrait pas être basique. Le lait devrait être acide, ça veut dire que ça doit avoir le même pH que votre peau naturelle. C'est-à-dire le pH du lait doit être égal au pH naturel de votre peau, plus ou moins égal, ou à peu près. C'est pour ça que lorsque vous faites votre lait, il faut toujours, comment je peux dire, il faut toujours contrôler votre pH. Tout ça, on va apprendre dans notre... Vous allez voir ça dans le livre que je vais sortir. Et puis, je compte aussi créer un groupe Facebook, un groupe dans Facebook, un groupe pour celles qui ont, uniquement pour celles qui ont acheté le livre, pour qu'elles puissent un peu se retrouver, si vous avez des questions. Tout ça, ce sont juste des choses du futur. Ok, donc on aura le temps d'en parler petit à petit. Et si vous avez des suggestions pour le livre, il n'y a pas de problème, vous pouvez suggérer quelque chose en barre d'infos. Désolée, ma vidéo m'a lâché, donc j'étais en train de dire que si vous avez des suggestions, il n'y a pas de problème, vous pouvez les écrire en barre d'infos. Et pour ça, je pense que j'ai tout dit. Et en passant, si vous êtes en Europe et que vous avez besoin des poudres blanchissantes de très bonne qualité, je vais vous mettre quelque part là, à gauche ou à droite, le numéro de téléphone de CD Glam. C'est une de mes élèves. Elles vendent des poudres blanchissantes de très bonne qualité. Appelez-la tout simplement. Et puis, elle va vous livrer partout où vous êtes. Regarde le lolo. Il penche. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous sera plu. Bien de choses à vous et puis que Dieu vous bénisse. Bye bye.